Dans l'exercice 69, on revient à reconnaître un tableau de proportionnalité. Par conséquent, je vais faire la méthode ligne 2 divisée par ligne 1 et je vais regarder si à chaque fois j'ai le même résultat. Je prends donc 3,90 que je divise par 260 et ça va me donner un résultat de 0,015. En faisant 2,04 divisé par 136, j'obtiens le même résultat. 2,13 divisé par 142, j'obtiens à nouveau 0,015. Et avec le dernier calcul, j'ai encore 0,015. Je remarque qu'à chaque fois, j'obtiens 0,015. Par conséquent, je peux affirmer que le prix des SMS est proportionnel à son nombre. Par conséquent, j'ai bien un tableau de proportionnalité et chaque SMS va coûter 0,015 euros. Pensez à donner l'interprétation de votre coefficient de proportionnalité. À chaque fois que vous obtenez un tableau avec un coefficient de proportionnalité, donnez du sens à votre résultat. Pour le second tableau, nous allons procéder de la même façon. Nous allons faire 2,80 divisé par 140, ce qui va nous donner un résultat de 0,02. Et quand je fais 2,30 divisé par 115, je remarque que ma calculatrice me donne un nombre qui va à l'infini. Ça veut donc dire que je n'ai pas d'écriture décimale. Les deux résultats ne sont pas égaux. Je n'ai pas un tableau de proportionnalité. Le prix de un seul SMS n'est pas fixe. Dans l'exercice 73, nous revenons à l'utilisation de la proportionnalité. Nous savons que nous avons une situation de proportionnalité et nous allons l'exploiter. Je sais que quand je travaille 6 jours, je gagne 420 euros. Je calcule mon coefficient de proportionnalité. Je fais 420 divisé par 6 me donne 70. Je sais donc que quand je vais travailler une journée, j'aurai gagné 70 euros. Je mets ces informations-là dans un tableau. Je vais parler du nombre de jours travaillés ainsi que de l'argent gagné. Je retrouve le 6 et le 420. La ligne du 2, c'est bien le 420. La ligne du 1, c'est bien le 6. Mon coefficient de proportionnalité 70 me permet de descendre de la ligne 1 à la ligne 2 en multipliant par 70 et de remonter en divisant par 70. Je n'oublie pas de mettre mes phrases de conclusion qui répondent à l'exercice. Donner du sens au 70, un jour de travail me permet de gagner 70 euros. Dans l'exercice 74, j'ai l'information que 3 kg de peinture me permet de peindre 7,5 mètres carrés. En faisant 7,5 divisé par 3, j'obtiens 2,5, ce qui veut dire que 1 kg de peinture va me permettre de peindre 2,5 mètres carrés. On met ces informations-là dans un tableau. Je retrouve la masse de peinture en kilogrammes pour 3 kg. Je fais une surface peinte en mètres carrés de 7,5. Je mets mon coefficient de proportionnalité sur les côtés dans des bulles en mettant bien les flèches. Je descends en multipliant, je remonte en divisant. Ces calculs me permettent de répondre aux questions de l'exercice. Je n'oublie pas d'écrire les phrases-réponses pour que l'exercice soit terminé correctement. Dans l'exercice 75, j'ai un débit pour un robinet de 100 litres en 6 minutes, ce qui me permet de dire que lorsque 1 litre d'eau va s'écouler, je vais mettre 0,06 minutes. C'est mon coefficient de proportionnalité dans le tableau que je vais utiliser ultérieurement. Il faut être extrêmement vigilant dans ce genre d'exercice. Il y a un énorme danger. L'énoncé vous parle de 6 minutes et dans la question 1, on vous parle d'heures. Il faut donc faire une conversion. 2 heures, ça fait 120 minutes. De même, dans l'énoncé, on vous parle de litres et dans la question 2, on vous parle de mètres cubes. Il faut donc faire une conversion de mètres cubes en litres. Je mets mon coefficient de proportionnalité sur les côtés de mon tableau. N'oubliez pas de mettre vos unités dans le tableau de proportionnalité. Le volume est en litres, le temps est en minutes. Je retrouve le 100 litres pour 6 minutes et mon coefficient de proportionnalité de 0,06. Je descends en multipliant et je remonte en divisant. Ça me permet de trouver qu'en 120 minutes, je vais avoir 1000 litres. Je vais donc avoir en 2 heures 1000 litres d'eau découlée. Comme j'ai converti mon 18 mètres cubes en 18 000 litres, on va faire 18 000 fois 0,06 qui me donne 300 000 minutes. Mais on ne dit pas que 300 000 minutes se sont écoulées. Il faut que ça soit donné en heures. Pour convertir mes minutes en heures, je fais une division euclidienne apprise en primaire. Je pose 300 000
divisé par 60. Je pose, je n'utilise pas la calculatrice et je vais remarquer que cela va me faire 18. 18 fois 60 me donne 300 000. Ça veut dire que j'ai 18 fois 60 minutes dans 300 000 minutes. Ça veut dire que j'ai 18 heures dans 300 000 minutes. Revoyez bien vos conversions de temps et heures. C'est une fiche qui viendra un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé en primaire et en sixième. Et c'est une notion que l'on retrouve très souvent au brevet des collèges.